Bon, alors comment on prépare le gel? C'est assez basique. En fait, on prend du gel, donc c'est toujours le même, hein. C'est toujours mon binder acrylique. Je le mets à la cuillère. Alors l'important c'est de ne pas l'utiliser pur, parce qu'il n'est pas assez liquide. Là j'en fais pas mal parce que j'en ai besoin quand même de beaucoup, puisque je vais faire une couche à l'endroit, une couche qui va sécher à l'endroit, une couche qui va sécher à l'envers. De toute façon ça se garde, j'en aurai besoin pour le prochain tableau s'il faut. Voilà. Ne pas l'utiliser pur, on mélange avec de l'eau. Ça c'est Golden. Golden, je crois qu'ils disent un tiers d'eau, 2 tiers de binder. C'est pas très important. Ce qui est important c'est que ce soit bien liquide, quoi, que ce soit comme de l'eau. Alors n'ayez pas peur, quand on le met, on a l'impression que c'est pas transparent, parce que ça va être blanchâtre comme ça, mais en séchant ça devient transparent. Voilà. Maintenant je passe en timelapse. Ah oui, très important aussi, utiliser un pinceau propre qui a jamais servi à autre chose. S'il y a de la peinture dessus, forcément elle risque de se mettre dessus et de faire des traces. Donc il faut un pinceau spécifique pour mettre l'acrylique, pour mettre l'isolation coat, et il faudra aussi un pinceau spécifique pour le vernis, parce que là c'est un autre matériau, un autre solvant, donc il vaut mieux un pinceau dédié. Un pinceau large, fin et surtout de bonne qualité. C'est très important de prendre des pinceaux de bonne qualité, parce que les pinceaux pas chers, ils perdent leur fil. Et les fils sur la toile, bah, ça se colle et c'est moche. Donc c'est pas intéressant d'économiser dans le pinceau. En plus les pinceaux pas chers, ils vont durer beaucoup moins longtemps, parce qu'ils vont pas être faciles à nettoyer, et l'acrylique va se coller dessus et ça va les rendre tout durs. Donc le pinceau, malheureusement, ça fait partie des choses sur lesquelles on ne peut pas faire d'économie, au même titre que la peinture et les pigments.